Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment j'ai fait pour donner accès à un repo GitHub seulement après être passé par une page de paiement. C'est sur un projet que j'ai lancé il y a quelques semaines qui s'appelle RapidSaaS, qui est un boilerplate Django pour lancer des SaaS hyper rapidement. Tout se passe sur cette page sur laquelle l'utilisateur tombe une fois qu'il aura effectué le paiement. Ce que je fais, c'est que je demande à l'utilisateur de renseigner dans un formulaire son username GitHub ainsi que l'email avec lequel il a effectué le paiement. Après avoir effectué le paiement, ce bout de code se lance pour donner les accès. Je fais dessus trois vérifications majeures. Je check premièrement si l'email existe dans la base de données. Ça devrait être le cas si l'utilisateur a bien passé l'étape de paiement. Je vérifie aussi si le paiement a été effectué correctement, car ce qui se passe, c'est qu'une fois que le paiement a été effectué, ce que va faire Stripe, c'est qu'il va vérifier auprès des banques si tout est OK. Et si c'est le cas, il va trigger ce qu'on appelle un webhook qui va lui taper sur une autre de mes vues pour me confirmer que tout est OK. Et c'est dans cette partie-là que je valide si l'utilisateur a bien été débité et que le paiement est passé correctement. Et pour finir, je vérifie si l'utilisateur a déjà demandé les accès. Je te montre à quoi ressemble le modèle, mais c'est juste un booléen que j'utilise un peu plus bas une fois que j'ai donné les accès au repo. Donc tout ça, c'est la partie de vérification. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie où je donne les accès au repository GitHub. Pour faire ça, j'instancie une classe que j'ai nommée GitHub Service, qui est juste une petite interface autour de la librairie PyGitHub. Je passe aussi en paramètre un access token à cette classe que j'ai récupéré sur GitHub dans la section Settings pour les développeurs. Puis j'instancie la classe GitHub qui vient avec la librairie PyGitHub. J'ai aussi défini les deux seules méthodes qui m'intéressent, qui sont de pouvoir récupérer un repository, en l'occurrence ce sera le repository RapidSaaS, ainsi que de rajouter un user à un repository. Puis j'utilise ces deux méthodes dans la vue tout en gérant les exceptions, dans le cas par exemple où l'utilisateur se trompe s'il renseigne un mauvais username. Si par exemple il se trompe et que GitHub n'arrive pas à retrouver le username qu'il a renseigné, je renvoie un GitHub username not found qui est dans un module où je déclare plein de constantes. Par contre, si l'utilisateur se trompe mais que le username qu'il a renseigné existe, là ça va envoyer une invitation vers un autre utilisateur. Et là je ne peux pas trop vérifier, donc c'est pour ça que dans la page contact du site, j'ai mis mon email pour qu'il puisse me contacter et que je corrige ça manuellement. Mais bon, je pense que ce cas-là ne devrait pas arriver souvent. Donc voilà, c'était juste une vidéo très rapide pour te présenter ce process que je trouve assez intéressant. Si le boilerplate RapidSaaS t'intéresse pour pouvoir créer des SaaS hyper rapidement, je te mets tous les liens dans la description. Allez, salut!